On va voir ici comment on fait maintenant pour préparer le fichier Excel pour l'import des contacts. De toute façon, il faudra vraiment avoir fait les premières étapes, c'est-à-dire avoir importé les comptes pour ensuite importer les contacts. La première chose que vous voyez sur mon fichier ici, c'est qu'en fait, les entreprises, on a l'impression qu'elles sont en doublon, vous voyez ici. En fait, c'est vraiment fait exprès, puisqu'en fait, on a ici, pour chacune des entreprises qu'on a déjà importées, A, B et C, plusieurs contacts. Donc, vous voyez que ce qui est vraiment très très important, c'est que si je vais complètement à droite de mon fichier, moi en général, je regroupe vraiment tous les champs et tous les tags des contacts sur les dernières colonnes de mon fichier pour y voir plus clair. Eh bien, j'ai ici 3 personnes, monsieur, madame Sari, Gron et Stan Fields, qui travaillent dans l'entreprise A. Et donc, il va vraiment falloir que vous ayez, c'est la première chose à voir dans ce fichier, une ligne pour chacun des contacts. La plupart du temps, en fait, on a préparé notre fichier des comptes avant et finalement, ce qui va être important, ça va être de garder le code, la clé avec laquelle vous avez importé vos comptes. Mais au final, si vous voulez vraiment faire un fichier à part, finalement, toutes les colonnes qui concernent les comptes, vous pouvez même carrément les supprimer de votre fichier si vous voulez faire un fichier pour les contacts. Aucune obligation, ce qui compte, c'est d'avoir vraiment la clé qui vous permettra, au moment de l'import, de dire à Coban que les 3 personnes qu'on a ici sont bien des personnes qui vont venir être des contacts dans l'entreprise A, ou B en dessous, ou C. À part ça, en fait, on va faire exactement comme on a fait sur les comptes, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre chacune des colonnes, donc on va aller forcément un petit peu plus vite sur cette explication-là, car la logique est la même, et on va vérifier si chaque colonne doit être ou pas importée, et on va réfléchir à savoir dans quel champ ou dans quel tag va aller cette donnée. Alors, le champ civilité, vous l'avez ou pas sur vos fichiers. Si jamais vous l'avez, la civilité dans Coban est une liste déroulante. Donc vous voyez ici, on a des madames et des messieurs. Ça veut dire qu'il faut que ce soit absolument écrit comme il faut. Faites attention aux doublons comme toutes les listes. Et c'est une liste civilité. Je vais ouvrir mon Coban pour vous montrer qui se situe dans les paramètres, dans général et dans liste. Et il va falloir que vous trouviez la liste civilité ici, qui normalement est paramétré par défaut dans Coban sans que vous ayez rien fait avec madame et monsieur. Ce qui compte, c'est vraiment la civilité, le libellé de cette civilité et pas le code. Si vous avez des monsieur et madame, des maîtres par exemple, des docteurs, il faut absolument créer et compléter cette liste civilité. Donc ça, c'est une des premières contraintes. Sur tout ce qui est prénom, nom, fonction, a priori, mail, téléphone, etc., vous n'avez pas spécialement de contraintes. Vous pouvez vous inventer un code d'identification des contacts, mais ce n'est pas obligatoire. Donc moi, je l'ai prévu si vous voulez le faire, comme vous l'avez fait pour les entreprises, mais il n'y a pas d'obligation. Ici, notre clé, ça sera le nom, le prénom et le mail du contact. Sur la colonne mail, même s'il n'y a pas spécialement de contraintes, ce que je vous conseille, c'est toujours de copier votre colonne de mail et avec une formule, de passer ici, en fait, l'ensemble du champ, vous voyez ici, en minuscule, parce que ça vous permettra d'avoir des emails directement plus propres dans Coban si vous devez faire de l'emailing. Voilà. Pas de contraintes spéciales sur les téléphones, sur les lignes directes, les commentaires, un peu comme on l'a fait sur les entreprises, bien veiller à supprimer tout ce qui est saut de ligne. Et puis après, on a tous les champs un petit peu spéciaux dans Coban qui sont le fait qu'un contact est ou pas décideur, contact facturation ou acheteur. Vous l'avez ici dans Coban, je vais vous montrer parce que c'est important que vous sachiez à quoi ça correspond. Si je reviens en arrière sur une société qu'on a ici, sur le contact de la montagne ici, vous voyez bien qu'ici, la personne, elle peut être décideur, acheteur ou contact facturation. Quand elle est décideur, par exemple, on la voit apparaître en oui ici dans sa fiche, d'accord? Et quand on ouvre la fiche du compte, pour que vous compreniez bien, sur le widget ici des contacts, on voit bien qu'elle est décideur. Ce sont des champs cases à cocher dans Coban, donc les personnes qui sont décideurs, vous devez mettre 1, et celles qui ne le sont pas, soit vous mettez 0, soit vous mettez rien, ça revient au même. En tout cas, il ne faut pas surtout pas mettre oui ou écrire décideur. C'est la même chose pour les opt-in, c'est-à-dire des contacts qui vous ont donné leur accord pour communiquer avec eux via l'emailing, entre autres, et la même chose pour l'inscription à la newsletter. Donc, ceux qui ne le sont pas, 0, ceux qui sont oui, on met bien 1. Vous voyez qu'ici, j'ai mis en bleu volontairement à la fin un champ personnalisé. C'est-à-dire que ici, sur ce fichier, j'ai l'information comme quoi cette personne, à quelle date elle est entrée en poste. Parfois, je n'ai pas l'information, mais la plupart du temps, je l'ai. C'est un champ qui n'existe pas dans Coban. Il va donc falloir le créer dans votre Coban,
aller dans les paramètres, dans compte, contact et piste, puis dans contact. Dans contact, on a la liste des champs qui existent dans Koban. Ce champ date d'entrée en fonction n'existe pas. Je vais donc ajouter un champ, l'appeler date de prise de poste. Je peux l'appeler comme je veux, je ne suis pas obligée de l'appeler exactement comme dans mon fichier Excel. Il sera de type date, et puis je l'affiche ou pas dans mon formulaire, mais ça ne va pas de toute façon impacter l'import de mon Koban. Je l'ajoute, et une fois que ce champ existe, vous le voyez apparaître ici, ça veut dire que dans mon fichier Excel, eh bien, je pourrai l'importer tout à l'heure. Et puis ici, en jaune, comme je l'ai fait sur les comptes, eh bien, vous voyez qu'on a des tags. Donc, on a des tags avec le service du contact. Vous voyez qu'ici, dans notre fichier, on a vraiment le poste, la fonction qu'on a mis volontairement libre. Voilà. Alors ici, les tags service du contact sont vraiment in list. Il va donc falloir créer une catégorie service du contact et une catégorie groupe utilisateur. Comme sur les comptes, vous voyez qu'un contact peut être dans plusieurs groupes utilisateurs. Donc, évidemment, on a séparé cette colonne en 3 pour avoir les groupes 1, les groupes 2 et les groupes 3. Dans Koban, il va donc falloir aller, comme on l'a fait sur les comptes, aller ici dans les paramètres, aller dans Général et dans Tag, et créer 2 catégories de tags. La première catégorie qui sera la catégorie Service du contact, à laquelle on va donner une couleur particulière. Encore une fois, là, vous choisissez ce que vous voulez. On va ajouter cette catégorie et on va ensuite l'ouvrir pour aller renseigner un par un les valeurs de tag dont on a besoin. Vous voyez ici, on a direction, administratif, etc. Donc, on va les créer petit à petit, écrits exactement comme ils le sont dans Koban. Et avec la même logique, quand on aura fini ça, donc je vais vous en faire un pour l'exemple, hein. Donc vraiment écrit exactement, on ne s'occupe pas de regroupement et ordre. Donc on va créer tout ce dont on a besoin. Et quand on aura fini, on reviendra sur la liste des catégories tags et on ira créer la nouvelle catégorie groupe utilisateur. Dans cette catégorie, qu'on va mettre par exemple, je ne sais pas, en noir, imaginons, hein, ici, on ira également l'ouvrir pour créer, avec ajouter un tag, les différentes valeurs dont on a besoin, groupe 01, groupe 02, groupe 03. Une fois qu'on aura fait ça, on aura paramétré Koban pour l'import des contacts, on aura donc bien nettoyé notre fichier Excel et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a terminé donc la préparation de notre fichier sur la partie des colonnes des contacts, qu'on a bien vérifié les champs qui peuvent poser problème, donc la civilité, hein, je vous l'ai dit, éventuellement des sauts de ligne sur le commentaire, tous les champs qui sont des cases à cocher dans Koban qui doivent être en 1 ou à 0 ou vide, voilà. Bien sûr les catégories tag avec les bonnes valeurs de tag à l'intérieur de Koban. Et bien à partir de là, on va pouvoir préparer l'import. Donc d'abord, comme sur les comptes, on n'importe jamais un fichier Excel. Et donc comme on l'a fait sur les comptes, on va en fait enregistrer ce fichier en CSV séparateur, point virgule, encodage UTF-8. On fait tout le temps la même manipulation en fait, donc on va faire fichier, enregistrer une copie, voilà. Ici, je vais faire exprès pour le retrouver facilement de l'appeler contact. Je choisis bien CSV séparateur, point virgule, ici, j'enregistre. Comme j'ai plusieurs onglets, Koban me demande bien si je suis sur le bon onglet, celui qui va vraiment être transformé en CSV, donc en fichier plat pour être importé dans Koban. J'ai fait exprès de m'y mettre effectivement dessus avant de lancer l'enregistrement. Je fais OK et l'enregistrement est en train de se faire. Pendant qu'il fait ça, on le laisse finir et quand c'est terminé, vous fermez simplement votre fichier Excel. Et évidemment, dans votre répertoire, vous allez vous retrouver, on voit bien ici, avec votre fichier Excel qu'on vient de finir ici de préparer et le fichier CSV qui est en train de s'enregistrer. Comme on l'a fait sur les comptes, eh bien on va cliquer, faire un clic droit sur ce fichier, ne surtout pas l'ouvrir quand il est en CSV, on pourrait le corrompre, faire ouvrir avec et choisir le bloc-notes. Dans la partie bloc-notes que je vais vous afficher, on vérifie toujours que ici, à la fin de la dernière colonne, donc on va bien identifier, on n'a pas ici des lignes vides qui se baladent. Ici, c'est super, on n'en a pas. Et si tout nous semble OK, on fait fichier. On va de nouveau faire enregistrer sous. On ne change pas du tout le nom de notre fichier, on ne change pas son type. Par contre,
on va aller venir chercher l'encodage simple UTF-8 tout seul, enregistrer. Là, évidemment, votre ordinateur va vous demander si on remplace. La réponse est oui. Et surtout, là, on ferme complètement, complètement notre fichier bloc-notes. Voilà. Il est donc ici, s'appelle toujours de la même manière, c'est toujours un CSV séparateur point virgule, on lui a simplement changé son encodage et à partir de là, on va pouvoir lancer l'import dans Koban comme on l'a fait préalablement avec les comptes. Nous voilà donc prêts pour lancer l'import de nos contacts, toujours préalable, on sait bien qu'on a importé les comptes avant, on ne peut pas importer les contacts sans avoir préalablement lancé l'import des comptes. L'import, il va se faire un peu comme les comptes, on va aller dans les paramètres, dans Général et dans le menu Importer. On voit bien notre import de compte ici qu'on vient d'effectuer, on va donc lancer un import et dans le type d'import, cette fois-ci, bien évidemment, on va choisir des contacts. Le format de fichier reste toujours le séparateur point virgule, bien sûr, et on va chercher dans Fichier importé ou dans l'icône trombone, eh bien notre fichier contact. Vous voyez que c'est pour ça aussi que moi, pour gagner du temps, en général, je renomme mon CSV avec les contacts pour être sûr de le retrouver facilement. Il faut bien prendre le CSV et pas le fichier Excel, on commence à le savoir maintenant. On ouvre, voilà, et en mode d'import, de toute façon, là on est vraiment sur des comptes qu'on vient d'importer préalablement, donc les contacts évidemment n'existent pas dans Koban. On va donc insérer de nouvelles données. On se posera les mêmes questions que sur les comptes, c'est-à-dire qu'on aurait pu créer les tags et les valeurs de liste, par exemple la civilité ou les tags service du contact, et demander à Koban de le faire en cochant ces deux champs de cases à cocher. Mais moi, je préfère toujours vous donner la bonne idée de plutôt nettoyer votre fichier, de bien créer les valeurs dans Koban. Ça vous permet de nettoyer votre fichier et de vérifier que vous n'êtes pas en train de créer des doublons dans tous les sens, parce qu'après, ça devient vite inexploitable. Si tout est OK, on va cliquer sur l'étape suivante, enregistrer suivant, et on va laisser Koban récupérer le fichier, donc CSV, avec nos différentes colonnes. Ce fichier, vous le savez, il contient aussi bien les colonnes donc du coup de nos comptes que de nos contacts. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer plutôt les contacts. Donc on sait que les champs, on les a volontairement laissés complètement à droite. Donc on va aller complètement à droite et on trouve à partir du champ civilité, eh bien les champs qui concernent nos contacts. Comme sur les comptes, on va d'abord faire le mapping, c'est-à-dire qu'on va faire correspondre chaque colonne de contact, on va dire ça comme ça, avec un champ ou un tag de contact. La civilité, on va donc choisir un champ principal et on va aller chercher le champ qui s'appelle civilité ici. Donc vous voyez, vous avez la même logique avec tous les champs disponibles. Donc la civilité, le prénom va dans les champs principaux prénom, le nom va dans le champ principal nom. Donc vous voyez, on se laisse guider et encore une fois, c'est pas parce que vos colonnes s'appellent différemment que ça n'empêche pas du tout de faire le mapping. Nous, on a décidé de ne pas créer de code, mais sinon on l'aurait importé dans un champ code. La fonction, eh bien, c'est le champ principal qui s'appelle fonction. Je vais vous retrouver ici. Voilà. Le mail, vous vous rappelez qu'on l'a nettoyé, donc cette colonne email avec qui contenait des majuscules, on la laisse volontairement de côté, on ne l'importe pas. Et on va choisir la deuxième, et elle va choisir ici le champ email. Le téléphone mobile va aller dans le champ principal qui s'appelle mobile. Voilà. Ici, c'était un champ téléphone ligne directe de tête. Donc, on va aller chercher le champ téléphone. Ici, on n'est pas obligé de l'avoir, pareil. Le commentaire du contact en champ principal, commentaire. Et les fameux champs qui sont les cases à cocher. Donc, ce sont des champs principaux dans Koban. Donc, ne vous trompez pas. On a bien d'abord ici, nous, le décideur, le contact facturation, ici, l'acheteur, l'opt-in, donc qui fait vraiment partie des champs de Koban classiques, ici, et le newsletter qui se retrouve ici dans les champs personnalisés avec celui qu'on a créé tout à l'heure ensemble, ici newsletter. Les tags, eh bien avec la même logique que sur les comptes, le service du contact ici va venir dans tag et on va chercher bien le service du contact. Et le groupe utilisateur qu'on a scindé en 3 colonnes va venir se mettre à chaque fois dans tag, groupe utilisateur, tag, groupe utilisateur et tag, groupe utilisateur.
Et enfin, notre dernier champ qui était notre champ personnalisé, eh bien, il va évidemment venir se mettre dans les champs personnalisés, dans la date de prise de poste. Donc, première étape, chaque colonne de contact, et j'insiste lourdement, doit venir se ranger dans un champ ou un tag des contacts. Deuxième étape, très important, comme sur les comptes, il nous faut donner à Koban des clés. Qu'est-ce qui va lui permettre, en lisant chacun de vos contacts, de détecter si oui ou non c'est un doublon? Si on n'a pas créé un code, on aurait pu créer un code après tout, hein. Là on ne l'a pas fait. Moi je vous conseille toujours de mettre, par exemple, le nom, le prénom et le mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il trouve dans votre fichier 2 fois Denise Sari avec ce mail, donc vraiment les 3 champs exactement pareils, il va la créer qu'une seule fois, cette personne. Par contre, s'il trouve 2 Denise Sari avec 2 mails différents, il va vraiment créer 2 contacts. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Dans notre exemple à nous, ça fonctionne très bien parce qu'on a bien nettoyé. Parfois, on importe les contacts avec juste une clé sur l'email, hein, voilà. Donc moi, je vais mettre les 3. Donc deuxième étape, là où les clés. Et dernière étape qu'on n'a pas du tout eu au moment de lancer les comptes, bien évidemment, c'est que ces contacts, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'il va falloir dire à Koban, parce qu'il est moins malin que nous, hein, dans quel compte il va venir les ranger. Nous, dans notre exemple, on va lui demander, avant de créer Denise Sari, d'aller regarder s'il y a une entreprise A qui existe dans Koban. Mais cette entreprise A, pour pouvoir lui relier ses contacts, on sait bien qu'on ne l'a pas identifié avec simplement son nom, on l'a identifié au moment où on a importé avec son code. Et dans ce cas-là, regardez, vous allez choisir ici une propriété, aller dans Compte et aller chercher Code. D'accord? Donc c'est important, c'est vraiment autant tous les champs contacts, vous êtes allé les chercher directement dans champs principaux et champs personnalisés. Les tags, vous êtes allé les chercher dans les tags, mais ici on est bien sur la clé, on est au-dessus du contact et pour lui dire voilà ce contact dans quel compte il doit aller. C'est vraiment une logique très informatique. Donc si notre clé sur le compte est le code, alors on déroule compte et on choisit code. Et vous voyez que cette clé grise va être automatiquement cochée. Traduction de ce que je viens de faire. Regarde s'il te plaît au moment de l'import, on va dire à Koban, regarde les comptes, le compte qui a ce code-là, entreprise A, Blainville-sur-Mer. Et si tu le trouves avec ce code-là, alors, s'il te plaît, importe les contacts en les dédoublonnant sur un triplon, on va dire, prénom, nom et email. Donc vous devez vraiment avoir fait le mapping des colonnes, les clés contacts qui sont vertes et surtout l'identification de la clé sur le champ du compte, sinon Koban ne saura pas où ranger les contacts qu'on a ici. Une fois que vous avez fait ça, comme tout à l'heure, vous allez simplement cliquer sur Suivant. Vous vous retrouvez à la même étape numéro 3, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contacts qui auraient tous par défaut un champ identique. Par exemple, ils seraient tous, je ne sais pas, directeur commercial, imaginons. La plupart du temps, sur les contacts, ce n'est pas le cas, mais on aurait pu, par exemple, tous les cocher décideurs. Nous, on a fait le choix de préparer le fichier en amont pour avoir tous les champs dans les colonnes de notre fichier, donc cette étape ne va pas nous servir. Et à partir de là, on va donc pouvoir lancer l'import comme on l'a fait sur les comptes. On va cliquer sur lancer l'import et on va laisser Koban travailler. Encore une fois, en fonction de la taille du fichier. Une fois que l'import est terminé, si tout s'est bien passé, vous arrivez de nouveau sur la page de validation verte qui vous explique à chaque fois le nombre de lignes qui ont été analysées, le nombre de lignes insérées, etc. Si tout est conforme, moi ce que je vous conseille toujours comme sur les comptes, c'est de fermer cette page et d'aller vérifier que vos contacts se sont bien importés avec les tags, les champs, etc. Donc vous cliquez sur fermer, vous allez ici sur la liste des contacts. Donc déjà, en général, sur des imports comme ça, on voit tout de suite qu'ils ont été bien importés. Vous en ouvrez un ou deux au hasard et vous vérifiez que vous avez bien les noms, les prénoms, les mails. On voit bien ici Madame Sari qui a été vraiment liée à l'entreprise A. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que votre clé sur le compte a bien fonctionné. Elle a bien ses tags, elle a bien sa fonction, ses numéros de téléphone. Voilà, vous en vérifiez comme ça 1, 2 ou 3. Comme ça, vous êtes tranquille. Et puis si tout est OK, eh bien, ça veut dire que vous avez terminé votre import.